que vous allez bien. Salut Nini, que du yaoi 2. Salut le Roachko. Est-ce que ça va? Je vais juste faire une story. Comme d'habitude. Hop. Hop. Ça va. Tout se passe bien, pour le mieux. Alors, fais juste la story. Hop. Oui, c'est vrai, il y a de nouveaux emotes. J'ai enfin changé les défis. Est-ce que je peux les mettre dans le chat? Alors ouais, je peux les mettre. Hop. Pour toutes les personnes qui s'abonneront, eh ben, vous aurez des petits emotes. C'est enfin prêt. Faut que je change les badges aussi. Ça fait archi longtemps que je les ai pas changés. Faut que je trouve comment faire. Mais c'est le moment de vous abonner les gens du coup. Là, vous aurez de super beaux emotes. Et c'est cool, non? Moi, en tout cas, je suis contente. Je trouve ça assez cool. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir également. Il me semble que t'es abonné la Washco, non? On voit ça. Prime Gaming. Je pense que tu peux les utiliser, la Washco, du coup. Si je dis pas de bêtises. C'est vrai que je dis une énorme bêtise. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais au moins, ça vous donne des petits avantages un peu plus cool. Oh bah, trop bien. Trop bien. Je vois, t'as un petit first là. C'est quoi ça? Fondateur abonné depuis 1 mois. Nice. Faut que je me renseigne en fait sur ce que ça veut dire, les petits badges là. Parce que je connaissais pas du tout. Du coup, nickel. Donc, les amis. Salut Clay. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Donc, les amis, aujourd'hui, on a pas mal de mangas. Donc, j'ai reçu mon premier kit presse de Panini. Et c'est cool parce que c'est pas un manga, c'est vraiment un kit presse qu'ils ont fait. Donc trop cool pour mon premier personnage, je suis trop contente. Et ensuite, j'ai du Kiun, du Glénat, une box de bouffe et du Delcourt et du Kurokawa. Donc ce soir, il y a pas mal de choses à voir ensemble. Ah, trop bien Clément, tu peux utiliser les emotes du coup. J'adore. C'est trop bien. Et coucou la lâcheuse, comment ça va tout le monde? Non, mais j'ai fait mon petit aperçu à la Paris Fan Festival. Et comme je te dis, c'est plutôt cool. Donc, je pense qu'on va bien s'éclater demain. Par contre, j'ai vu que 2 stands de manga. Je sais pas, faut voir demain, je pense. Parce que là, tout n'était pas ouvert. Donc, on va découvrir ça demain. Mais c'est assez cool. Je trouve que le festival est assez grand pour ce que c'est. Donc, c'est cool. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, t'as du Star Wars, t'as des jeux de société, t'as du manga. T'as des petits artistes, t'as du Harry Potter, enfin... Il y a plein de choses pour tous les goûts, vraiment. Donc, au moins, c'est cool pour demain. Ouais, ça va être... je pense que ça va être vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, demain, je pense que j'arrive vers 11h30, quelque chose comme ça, Shark. On peut même se voir pour manger ensemble, si tu veux. Je serai donc avec... Oui, bienvenue, Shark. Merci pour tes 2 abonnements, du coup. C'est super gentil, merci beaucoup. Et donc ouais, je disais Shark, si tu veux, on peut même manger ensemble en vrai. Si tu veux. Trop bien, je savais même pas comment ça fonctionnait ça, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Un tiers anonyme offre 2 abonnements de niveau 1 à la communauté d'Otoko.me. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop bien. Non mais il faut vraiment que je change les petits emotes là. Je sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois là. C'est trop moche. Attends, je vais regarder sur Twitch, est-ce que ça l'affiche aussi? Ah mais j'ai pas touché mon PC. Bon, je regarderai plus tard. Donc super. Ah non, ça fait de la merde. Oui, c'est bon. Du coup, on se redira Shark, si tu veux. Ah oui, j'avoue, du coup, t'es plus modo. Mais tu t'es recréé un compte, fais pas comme si c'était moi. Ah, c'est un Anonymous Gifter. Ah, du coup, on sait pas qui c'est en fait.
Ah, je sais pas qui a offert, je pensais que c'était Shark, mais du coup, non. Parce que j'ai sur mon écran, il y a Shark qui s'affichait. Bah, merci beaucoup pour ces 2 abonnements. Un Anonymous Gifter. L'accent anglais est bien présent. Bon, on se dit demain, Shark, donc t'hésites pas. T'hésites pas, de toute façon, tu m'as sur Insta et je serai sur mon téléphone. Comme ça, je saurai. Non, non, c'est pas moi, mais je sais pas. Merci beaucoup à la personne. C'est très, très, trop, trop gentil. Merci. Donc, je vous propose d'attaquer les petites nouveautés de la semaine. On en a pas mal. Je vais commencer par ça. Hop. Donc, je me suis rendue à l'avant-première de Oshinoko qui était au Grand Rex, organisée par ADN. Pour ceux qui ne connaissent pas Oshinoko, donc c'est un manga et c'est aussi donc un animé. Enfin, ça vient de sortir là, c'est disponible en exclusivité sur ADN donc. Et il y a quelqu'un qui vient de dire bonjour. Oui, bonjour. Et donc, c'est trop bien. Et le point fort de ce manga, c'est les yeux des personnages qui sont incroyables. On en a parlé il y a pas longtemps, enfin j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le tome 6 Collector. Et ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur, on a un petit tote bag avec un artbook. Donc c'est l'artbook collector du tome 6. C'est écrit juste au dos avec le tome 1. Moi j'ai déjà le tome 1. Donc d'ailleurs je pense que je vais vous en faire un jeu concours. D'ailleurs même l'artbook je l'ai déjà vu que j'ai le tome 6 collector. Donc on en parlait la dernière fois, je sais pas si ça vous tenterait de remporter ça, mais je me dis que ça peut être assez cool. Ouais, l'épisode il était trop cool, le Rouachko, du coup moi je l'ai vu dans le Grand Rex et tout, en plus t'as l'ambiance. Donc franchement, trop trop bien. Trop beau la cover. Ouais, les covers sont trop 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 belles. Et coucou Evil Queen, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tout va bien de ton côté? Et donc voilà, Oshinoko c'est la vie les gens. Hello Chloé, comment est-ce que tu vas? Moi ça va très bien en tout cas. Je suis contente de vous voir ce soir. Et donc si vous voulez voir ça, rapidos. L'histoire c'est une chanteuse de K-pop, donc elle danse aussi bien évidemment. Et cette chanteuse qui est une étoile montante va tomber enceinte de 2 jumeaux. Et c'est là qu'un peu toute l'intrigue va commencer à se créer. Et j'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est vraiment une œuvre qui se découvre, je pense comme ça. Mais je vous recommande à fond, c'est vraiment, vraiment très, très, très cool. Très bien et toi. Mais du coup, ça va bien. Les bébés qui dansent, incroyable. Ouais, la meilleure scène, si t'as vu le Rouachko du coup dans l'animé, franchement, la meilleure scène, c'est quand t'as les bébés qui dansent. C'est trop drôle, ça moi. Donc, trop bien. Je suis trop contente. Je serais trop contente de pouvoir le faire gagner parce que c'est un manga que j'aime beaucoup et j'ai autant aimé l'animé. Donc voilà, je verrai pour le faire gagner, ça peut être sympa. Même un petit concours en story ou je sais pas. Je sais pas encore, mais je vais prévoir ça. Ensuite, je vous propose de regarder ensemble les news de Glénat. Je sais pas du tout si c'est sorti, mais j'ai reçu le tome 104 de One Piece. Je regarde en même temps s'il est sorti ou pas, si je l'ai en avant-première, parce que je l'ai pas beaucoup vu. J'ai pas beaucoup vu les gens en parler, One Piece. Et il est pas sorti. 19 avril, donc petit exclu, avec la cover brillante. Je sais pas si ça se voit. Elle est incroyable, les gens. Vraiment incroyable. De fou, ils sont incroyables. Ouais. On est d'accord. On m'a sub. Oui, il y a quelqu'un qui a sub, mais je sais pas qui. Enfin, on avait écrit anonyme, donc je ne sais pas qui. Mais merci beaucoup à cette personne. C'est, encore une fois, trop trop adorable. Elle est, elle est magnifique. Coucou écureuil, est-ce que tu vas bien? Ouais, elle est magnifique, la cover de Oshinoko. Enfin, de One Piece, pardon. Je suis encore sur Oshinoko. Ouais, la cover de One Piece est vraiment trop, trop belle. Franchement, je pense que vous le voyez bien. Mais genre, il y a tous les détails. Enfin, là, ils ont fait un taf monstrueux, quoi. Juste vraiment, c'est un taf monstrueux ce qu'ils ont fait là. Et en plus, cette cover, donc exclusive au premier tirage, comme d'habitude, et qui est donc brillante. Donc, essayez de pas trop tarder pour espérer l'avoir. Surtout que c'est le même prix que le manga, donc tu rajoutes 0 centime de rien du tout. Et donc voilà, ça en vaut le coup d'après moi, les gens.
Arc, j'aime pas trop One Piece. Alors, j'ai pas encore lu ni regardé. T'inquiète pas, il y a plein de gens qui n'ont pas lu ni vu One Piece. Et même moi, je suis pas encore allée aussi loin. Donc, faut que je m'y remette. Mais j'aime bien. L'univers est vachement cool de One Piece. Oui, ça va super. Merci, Écureuil. Super contente d'être dispo pour un délai. Bah, trop bien. Bah, je suis contente de voir. J'ai vu, moi, ça me l'a affiché que c'était ton premier message. Donc, trop contente de te voir également. Ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà, les amis, pour cette super cover que je vous montre en avant-première, vu qu'il n'est pas encore sorti. Mais trop beau. En plus, c'est blanc la cover, donc ça sort vachement du lot, je trouve. Normalement, elles sont pas aussi. Elles sont pas blanches les covers d'un One Piece, elles sont super colorées. Et là, enfin. Trop belle, elle est canon. Perso, je suis à jour sur l'anime et les scans. Franchement, t'es trop chaud le roi chaud. Mais je crois que les scans de One Piece, ça sort quand même super régulièrement. Donc vas-y, faut être vif pour les lire. Donc bravo à toi. Il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, j'ai reçu le tome 24 de Dr. Stone. Pareil, ça, je suis toujours pas à jour. Donc faut que je m'y mette. Coucou maman! Comment est-ce que ça va, maman? Et donc, je ne suis toujours pas à jour, faut vraiment que je m'y mette, parce que j'en ai pas mal chez moi des Dr. Stone. Je sais que j'ai un trou, mais faut quand même que je reprenne là, parce que ça a l'air trop bien. Puis je troll quoi, voilà, j'ai les mangas, faut que je m'y remette. Donc le tome 24 qui sort aussi cette semaine ou semaine prochaine, il me semble. Ça va toi? Ça va? Tu fais ta vie? Vas-y, donne-moi des coups, y a pas de soucis. Ça, c'est du vrai fan, grave. Dr. Stone, l'anime est vraiment cool. J'ai commencé l'anime et c'est vrai qu'il est sympa. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je continue avec le manga. Je suis pas du tout à jour sur Dr. Stone. Bon, on est deux. Mais faut que je me tape une déterre, là. Faut que je les lise. Après, il y en a pas mal. Hein. Du coup, il y en a 24. Là, c'est le dernier. Donc, ça en fait 24 à lire. Mais je vais m'y mettre. Ensuite, on a un manga dont je vous ai parlé il y a très peu de temps. Je crois que c'est la semaine dernière. Qui est Ender Jester. Et vraiment, ce manga, je l'adore. Il est trop bien. Et c'est pas très connu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Alors que pourtant, vraiment, croyez-moi, ça en vaut vraiment, mais vraiment le coup. C'est violent, c'est mystérieux. T'as un beau gosse en personnage principal. Enfin, que des raisons de craquer. Que des raisons de craquer. Et les dessins sont trop trop beaux. Je vais vous montrer vite fait. Ah bah tiens. Voilà. Ça donne envie. Franchement, ça donne trop envie. J'ai trop hâte de le lire. Ah là, je vous en montre une. Tada. Non, franchement, ça donne trop envie. En tout cas, moi, je vous le conseille à fond, ce manga. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Et j'ai trop kiffé. Une superbe nouveauté. De chez Glénat, du coup, toujours. Ensuite, on a le tome 8 de Shangri-La Frontière. Donc ça, c'est un univers de jeux vidéo. Avec comme personnage principal un homme avec une tête de perroquet. Je sens que c'est un perroquet. Et donc c'est assez marrant et beaucoup d'aventures et d'action. As-tu les carnets de l'apothicaire histoire d'avoir un avis. Ouais, j'ai lu là. J'ai lu jusqu'au tome 10, j'ai tout repris. Je vais faire une review qui va sortir dans 2 semaines à ce propos. Et c'était trop bien. Franchement, les tomes, ils étaient trop bien là. J'ai enchaîné les 5 derniers tomes, du coup, du 5 à 10. C'était vraiment trop, trop bien, Chloé. Donc, je te recommande vraiment à fond. J'ai trop kiffé. Après, c'est pas... Tu vois, j'ai beaucoup aimé, mais je dirais pas non plus que c'est un coup de cœur de ouf, de je sais pas quoi. Pas jusqu'à là, mais c'était vraiment chouette comme lecture et tu te lasses pas. Donc, vraiment, c'est cool. Mais ça parle de quoi? C'est un mec qui joue à un jeu vidéo et en fait on voit le jeu vidéo quoi. Comme si c'était la vraie vie. Sauf que c'est un jeu vidéo donc c'est pas un isekai ou voilà, le mec ça incarne pas. C'est vraiment un jeu vidéo là. Donc des fois le mec il revient dans la vraie vie. En tout cas là où j'en étais, je me suis arrêtée au tome 6. Des fois il revenait encore dans la vraie vie si je dis pas de bêtises. Hein. Non c'est bon. Non c'est bon je dis pas de bêtises, je crois que j'ai vu une planche... Ah si, c'est là. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est lui qui joue aux jeux vidéo. Et
Et donc ça passe de... Je sais pas si je peux vous le montrer là. Ouais. Et donc il devient lui dans le jeu. Il n'y a pas de vilaine. C'est pas vraiment des vilains, c'est plutôt genre des boss qui battent pour gagner des niveaux, pour gagner en force. Donc c'est archi gamifié quoi. C'est pas... T'as pas un grand vilain dans ce manga. Maman de Fifi Justice Sky. Ah merci, mais c'est qui offre des abonnements comme ça là en scred? Trop cool. En plus, c'est ma mère qui est sub maintenant. Maman, regarde, tu peux utiliser les emotes. Point d'interrogation. En gros, c'est que du coup là, c'est comme si tu me donnes l'argent. Enfin, c'est comme si tu avais des avantages maintenant. Genre, t'es une vraie abonnée là. Voilà, regarde, tu peux utiliser les emotes. Trop mimes. Merci beaucoup pour que j'ai pas encore lu le 10. Ah, c'est le 10 que t'as pas lu. Attends, je me souviens plus. Parce qu'en fait, vu que j'ai lu les 5 d'un coup, je me souviens plus exactement de ce qui se passe dans le 10, tu vois. Vu que j'ai lu les 5 d'un coup, c'est difficile d'assimiler exactement ce qui se passe dans le 10. Je me souviens plus. Je sais plus quand ça finit. Mais je me souviens que j'avais kiffé tous les tomes. Genre, je les avais tous adorés. Donc, c'est sûr que c'était trop bien. Ça a l'air sympa comme histoire. Je te confirme que c'est vraiment pas mal. C'est bien, j'ai acheté le premier tome pendant le 48h BD pour découvrir. Franchement, c'est vraiment pas mal. Evil Queen, pardon, je réponds un peu en retard. C'est vraiment pas mal, mais je trouve que ça se répète pas mal au fil des tomes. À voir. Parce que pour l'instant, du coup, moi je suis au tome 6, je suis pas encore au tome 8 et j'ai pas lu le 7. Et c'était bien. En fait, au début, j'étais archi hypée, je trouvais ça vraiment original, je trouvais que c'est un bon mood et tout. Mais là, je commence un peu à me lasser. Donc, à voir. À voir si le tome 7 et 8 réussissent à un peu plus me mettre dedans. Mais c'est quand même un très bon manga, donc je recommande à fond. Celle-là, pépite, faut que je m'y mette un jour. Grave, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut surtout le coup, je pense, pour les gens qui aiment bien les jeux vidéo et qui aiment bien les... C'est un shonen? Ouais. Qui aiment bien les shonen assez classiques où t'as des combats dans tous les sens, t'as des personnages assez cool avec de l'humour. Pour moi, c'est un classique, en fait. Si t'aimes les classiques, ça peut que te plaire. Vraiment. Ensuite, on passe à une nouveauté cette fois de chez Glénat et il s'agit d'un one-shot, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien un one-shot. Et cette fois, c'est un seinen qui est classé en horreur et qui donc s'appelle La Dame de la Chambre Close. Donc comme le montre la cover, enfin, je pense que ça se ressent bien que c'est un peu du glauque, horreur et tout. Et regardez, même derrière là, c'est bizarre. C'est la cover mais à l'envers quoi. C'est la cover à l'envers. Il y a Soukou qui me miaule dessus. Attendez. Elle fait sa star, hein. Elle aime trop faire sa star. Oui, tu veux faire ta star? C'est bon. C'est l'heure de gloire de Soukou. Ah, le chat, tu vas voir, elle est toujours là en stream, en fait. Elle aime bien se faire remarquer. Et donc, je vous montre un peu les planches. Et après, je propose qu'on lise le résumé ensemble. Mais ça a l'air glauque, quoi. Franchement, ça se voyait à la cover que c'était assez space. Donc, à voir si ça me plaît. Je pense que ça peut me plaire, mais il faut que je vois. Des fois, les trucs comme ça, je sais pas. Faut voir. Faut voir comment ça se passe. Petite question, comment... Elle, du coup, c'est une fille, et elle s'appelle Sukuna. Sukuna, comme Sukuna dans Jujutsu Kaisen, quoi. Voilà l'inspiration. Si c'est glauque, moi ça me va. J'aime trop me faire flipper avec des livres de ce genre à 3h du matin. Mais grave, en vrai, c'est trop bien. Moi aussi, j'aime bien lire des mangas comme ça, là, tard le soir, en mode frisson. Elle s'appelle Moulagax. Elle aurait pu s'appeler Moulagax, vous imaginez? Ça m'aurait trop fait rire. Maman de Fifi, mais oui, maman, tu connais. Tu sais que c'est Sukuna. Donc, l'histoire, c'est Hiroshi Mori est un jeune étudiant vivant dans un petit studio en banlieue japonaise. Il est à la fac la journée et travaille dans un combini. Je sais pas du tout ce que c'est un combini. Commerce de... Ah, c'est une supérette, ok. Donc, le soir, il travaille dans une supérette. Amoureux, il ne pense qu'à Rumi, une jolie étudiante qui partage le même établissement que lui. Agi, il n'arrive pas à avouer ses sentiments. Il vit de façon tranquille, sans surprise. Son travail l'ennuie et il ne parle pas aux gens de son voisinage et sort de temps à autre, avec son ami Sadake. Bon, pour l'instant, je vois pas trop l'horreur. Mais un soir, tard dans la nuit, quelqu'un, ok, c'est écrit bizarrement. Quelqu'un toque à la porte voisine.
Ok, le dérange. Attendez, j'ai rien compris là. Mais un soir tard dans la nuit, des bruits le dérangent. Je sais pas pourquoi il y avait une phrase au milieu. Il regarde pas la porte de son studio et il commence alors la pire histoire de sa vie. Ok, bah franchement, à voir. À voir ce que ça donne. Moi, le résumé comme ça, il me donne pas plus envie que ça, mais à voir ce que ça a donné. Pour l'instant, je trouve pas ça incroyable, mais pareil, comme d'habitude, vous le savez, je le dis à chaque fois, de toute façon, franchement, les mangas, faut les lire pour vraiment se faire une idée du genre. Des fois, enfin, les résumés, ils sont claqués au sol, et pourtant, le manga va être trop bien. Donc, je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai lu. Ok, et ensuite, j'ai reçu la suite des 2 news desquelles on a parlé il y a vraiment peu de temps, donc on va pas reparler en longueur dessus. Mais il s'agit de Sanctuary, qui est donc un manga seinen avec des histoires de gangs, de yakuza, d'argent, etc. quoi, du yakuza. Et c'est le 4e tome qui vient de sortir ou qui va sortir la semaine prochaine. Et j'ai également reçu le 5e tome de Neon Genesis Evangelion. Et les deux, pardon, je l'ai pas dit, mais c'est donc une perfecte. Donc c'est plus grand qu'un manga normal. Et voilà, faut que je me découvre ça. Et je vais enchaîner. Pour les deux, en fait, je vais enchaîner le tome 1 à la nouveauté là, qui vient de sortir. Donc à voir si ça me plaît. Mais les deux nouveautés, en tout cas, sont très très jolies. J'adore les couvertures en particulier de Evangelion. Qui sont trop trop belles. Les tranches là, ça rend trop bien dans une manga deck. Elles sont pastel, enfin trop trop jolies. Donc pareil, je vous ferai des reviews dessus très prochainement. Donc j'espère que ces 2 news vont me plaire. Le style de dessin a l'air un peu particulier. Ouais, bah comme d'hab, hein. Franchement les mangas horreur, t'as toujours, je sais pas, c'est toujours un peu space quoi. Ça sort toujours un peu de ce qui se passe d'habitude. Donc c'est cool, c'est totalement pour nous plaire. Ensuite, on attaque les news de Delcourt et j'ai 3 news à vous présenter. Donc premièrement, j'ai le 2e tome de Cette vie auprès de toi. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une review sur le tome 1 qui est déjà sorti il y a pareil 1 ou 2 semaines, je sais plus. Et donc c'est l'histoire d'un coiffeur qui vient habiter dans une île isolée, dans un petit village. Et on suit donc sa vie avec son fils. Donc il est tout seul à élever son fils. Et c'est vraiment trop choupi, ça me plaît pas mal. C'est très chill, très vacances, très plage, très mer. Donc c'est une ambiance très particulière que personnellement j'ai beaucoup appréciée. J'espère que tu vas réussir à accrocher à Evangelion. C'est vraiment une œuvre qui en vaut le détour, la profondeur psychologique des personnages et féminins. Ouais, je me sens c'est ce qu'on s'était dit il y a 2 semaines. Donc j'ai hâte de voir ça et j'espère que ça va me plaire parce que tout le monde me dit que c'est bien, donc ça ne peut qu'être bien. Salut El Japan, comment est-ce que tu vas? La couverture est trop chouette. Mais grave, elle est trop mimi la couverture. Puis j'aime bien, ça te fait voyager, tu sais, c'est le type de manga où juste t'es chill, tu passes un bon moment et tu te prends pas la tête. Donc franchement, c'est très très cool. Voilà. Non, franchement, elle est très très sympa cette cover. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Escale avec Yukino. Ouais, mais grave, grave. Franchement, c'est un peu la même... C'est pas du tout la même histoire, mais c'est genre la même ambiance. T'as une ambiance vacances, voyage. Je n'arrive pas à lire. Ouais, par contre, non mais c'est illisible. Hein. C'est Cette vie auprès de toi. J'ai fait une review dessus il y a 1 ou 2 semaines à El Japan. Si jamais tu l'as lu. Encore 2 mangas à rajouter dans ma liste d'achat. Toujours plus. Après, si je peux te conseiller un en prio, franchement, c'est celui-là. Mais de loin. Mais de très, 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 très loin. Celui-là, il est incroyable ce manga. Vraiment, il est trop bien. Ça, pour le coup, tu vois, je peux le dire, c'est un coup de cœur. Trop kiffé ça. Donc voilà, si j'en conseille un seul là, de tout le live à revenir, c'est celui-là. Mais de loin. Après chacun de tes lives, je dois acheter nos mangas. Ouais, puis c'est cool en vrai, le live au moins on peut discuter, si vous avez des questions, des choses, c'est quand même plus simple. Et bah là tu vois, genre je peux te dire vraiment lequel je préfère, alors qu'en review, enfin c'est pas possible. Je peux pas dire vas-y celui-là plus que celui-là, bah non je peux pas. Donc c'est quand même mieux. Là, donc voilà, s'il faut faire un choix, les gens, bah prenez la nouveauté de Glénat, qui est incroyable, vraiment. Mon portefeuille va être vidé, je le sens. Ah mais oui. De toute façon, les mangas, c'est... Enfin, les mangas, ils en sortent trop, quoi. Les éditeurs, mais vraiment, c'est des malades. Ils en sortent 10 000 par mois. T'es là, genre, t'as vas rien suivre. C'est un truc de fou.
Bien sûr, je me rappelle plus, je vois trop de Rio. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais celui-là, je trouve les gens en ont quand même bien parlé. Je trouve que je l'ai vu un peu partout, donc c'est cool. Et les critiques étaient positives, donc c'est encore mieux. Et donc, autre nouveauté de chez Delcourt, c'est ça, je voulais pas te dire. Ouais, c'est Delcourt, qui est Who's Next. Et là, comme on le voit à la cover, il me semble que c'est quelque chose dans un univers post-apocalyptique. Je regarde, je vous dis ça. Bah tiens, j'ai des pubs pour Oshinoko sur mon PC. Non, pardon, c'est survie. J'ai dit post-apocalyptique, mais en fait, c'est juste de la survie, horreur, action, école, monstre. Donc, je vous propose qu'on lise le résumé, juste regarder les commentaires. Je note alors, en mai, ça va être la cata niveau porte-monnaie, mais tous les mois, j'ai l'impression que c'est la cata. Hein. Franchement, c'est l'enfer. Et donc, vu qu'il y a un fait plastique autour, je présume que ça doit être bien hardcore. Et ça, c'est cool. Il y a même la mention pour public averti. Donc, ça, je pense que ça va bien me plaire. J'ai pas envie. Je vais essayer de vous montrer les pages quand même. Alors, le résumé, c'est: alors que le monde entier est frappé par une attaque de monstres, des élèves coincés dans un lycée décident de s'allier en créant le groupe des plus forts. Ensemble, ils décident de sacrifier un survivant par jour pour amadouer la créature qui les assiège. Mais alors qu'ils ne sont plus que 7, les rapports de force se transforment peu à peu. La loi de plus fort s'applique-t-elle vraiment ici? Ah ouais. Ah ouais. Ah, je m'y attendais grave pas. C'est quoi ce résumé de fou? Alors ça, pour le coup, je sais pas ce que vous en avez passé, mais là, le résumé, je le trouvais pépite. Franchement, ça donne trop envie. Super original. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, on comprend le Who's Next. Et hop, je monte ça. Je pense que ça va être bien violent. Ouais, ouais, ça a l'air... Oula, ça a l'air pas mal. Oula là. Oula, j'ai un peu passé vite. Mais on comprend que c'est bien violent, quoi. Franchement, moi, c'est validé. Est-ce qu'il n'y a pas une photo du monstre, peut-être, pour vous montrer? Ah, oula. Très sympa, ça. Bizarre un peu comme monstre, hein. C'est genre une grosse boule. Mais trop bien. Franchement, moi, je trouve le résumé vraiment pas mal. Et puis, ça sort un peu du lot, quoi. Normalement, c'est pas ça, le résumé. Non, c'est juste un groupe de survivants essaie de survivre à des monstres en post-apocalyptique. Et là, c'est vraiment... non, en fait, on donne nos alliés à manger à un monstre. Tous les jours. Yes. T'as pas envie que ce soit tes amis, par contre, hein, les gars, dans ce manga. Oh là là. Mais bon, d'accord. Franchement, je trouve que ça a l'air pas mal. Pareil, vous aurez de mes news quand je le lirai. Ah, ça peut. Pour ça qu'on voit pas un énorme boule. Ah ouais, là, il y avait pas de cul, hein. Pas de moins 18, là. C'est cool. C'est vrai que depuis tout à l'heure, là, on n'a pas de mauvaise surprise. Ça change un peu des autres lives. Et donc, encore une nouveauté de... Ouais, Delcourt ton camp, toujours. C'est un grand format. Hop, pour vous donner une idée. Donc, un bien grand format. Et pareil, là, c'est assez épais. Il y a oula, j'ai ouvert une page, c'est un peu glauque. Et c'est un style de BD. Moi, je trouve là, par contre, déjà la cover, ça fait trop, mais trop BD. Et oula, ça va être compliqué de vous montrer parce que là, c'est un format dur, quoi. Oula, c'est la glauque. Bon, c'est chaud là pour tourner les pages. Ah. Bon, vous voyez quoi. C'est Ah, la galère. Attendez. Ok, c'est bon. Là, ça va le faire. Hop. Franchement, ça se voit là. Ça fait grave BD. Je sais pas si ça va me plaire parce que normalement, les mangas comme ça, c'est pas trop mon style. J'aime pas trop la BD. Ça dépend des BD. Mais généralement, je suis pas archi BD. Donc à voir. Et en plus, ça a l'air d'être des super-héros quand on voit la cover là. Alors, donc c'est un seinen. Ce jour-là, ils ont survécu par malchance. Leur tentative de mettre fin à leur vie a échoué et la vie de 2 jeunes filles et d'un garçon déçu de ce monde a changé à jamais. Lorsqu'ils reprennent connaissance à l'hôpital, ils se découvrent dotés d'étranges pouvoirs, des pouvoirs qui, en principe, ne se transmettent que par le sang chez des alliés de la justice que l'on appelle héros. À voir. Mais voilà quoi, là c'est un peu super-héros, style BD, noir et blanc. Bon. On verra pareil, donc voilà, vous aurez mon retour. Mais comme ça me tente, mais pas non plus plus que ça. On verra.
Pour une fois qu'on voit pas un énorme... Ça, je l'ai lu. C'est pas encore les yaoi, c'est pour ça. Il n'y a pas de yaoi aujourd'hui. Elle va se vanter malheur toute seule. Ah, je te jure, là, le prochain que je vais ouvrir... Non, en fait, en vrai, non, les gens là, il reste plus grand chose et ça m'étonnerait que par exemple dans My Hero Academia on voit un gros ball pop d'un coup là. Donc bon, donc voilà pour Delcourt, les petites nouveautés qui font plaisir. Ensuite, donc j'ai reçu toutes les news de Kiun et il y en a un petit paquet. C'est cool, là, on a donc 5 nouveautés. Donc, pour commencer, il y a le 4e, c'est le 4e? Oui. 4e, tu as l'air fatigué ce soir, ça va être quoi? Non mais c'est vrai que je suis un peu moins enjouée que d'habitude, on va dire. Je suis fatiguée, ça arrive. Mais non mais ça va top. Mais oui, malheureusement on peut pas être super enjouée tout le temps. Mais ça va, c'est mignon Léana, merci. Désolée mais je dois vous laisser, j'ai une série Netflix à avancer. T'as un bon argument Chloé. Ça marche, merci d'être passée Chloé. Des gros bisous sur toi et à très vite. Et donc, j'ai reçu le tome 4 de Clévates, qui est un manga vraiment bien. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. En gros, c'est un monde qui est ravagé par une sorte de... Comment on peut appeler ça je sais pas, un monstre géant, enfin un monstre quoi, mais un monstre super BG, genre trop stylé le monstre. Et donc, il ravage les villes et un groupe de héros arrive pour l'éliminer. Sauf que ça va pas du tout se passer comme c'était prévu. Et ce groupe de héros va se retrouver à devoir servir ce monstre, enfin ce groupe. Une des personnes, la seule survivante de ce groupe de héros, va devoir servir le monstre. Et il va adopter un bébé pour se rendre compte de est-ce que si les humains, ça vaut le coup d'être sauvés ou pas du tout. Donc ça vous donne un peu une idée du manga et c'est vraiment pas mal. C'est pas très connu, j'ai l'impression, je le vois pas beaucoup. Mais moi j'aime beaucoup. C'est très sympa, là vous avez quelques planches. Donc franchement, ça je recommande. Vraiment très cool. Elle a dû me faire 3 heures, elle est out. Ouais, ça aussi c'était fatigant. C'est vrai que t'as pas monté. Ouais, c'est vrai que j'ai pas monté. Mais ça arrive, je prendrai à boire après. Une amie ne fait que de m'en parler, ça vaut vraiment... Franchement, ouais, c'est vraiment pas mal. Après, je dirais pas non plus, encore une fois, que c'est un coup de cœur phénoménal, la série de l'année que je recommande le plus, mais c'est très sympa dans son style. Et ça sort un peu de l'ordinaire, parce que là, c'est un monstre qui adopte un bébé pour se rendre compte de est-ce que je laisse les humains en vie ou est-ce que je décime l'humanité. Donc, c'est assez original, ça sort du lot. Franchement, j'ai bien aimé. C'est assez cool. Donc oui, je dirais que ça vaut le coup. J'ai lu l'extrait du tome 1 il y a déjà un petit temps et je l'ai toujours pas acheté. Ah ouais. Franchement, tu rates quelque chose. Je te le conseille en tout cas. Si jamais tu veux commencer une petite série et la reprendre en cours, ben parfait, il y a que 4 tomes de dispo. Je sais pas du tout si c'est une série finie, attendez, je vais regarder. Non, c'est pas fini. Je vois 6 tomes en cours au Japon et du coup chez nous 4. Mais très chouette série. Je recommande. Ça me dit rien, mais là, ouais, mais c'est pas connu, personne n'en parle. Pourtant, c'est un bon manga, hein. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'en parler plutôt que d'autres séries, tu vois. Donc moi, je recommande. Trop bien. Et les covers sont trop belles. Franchement, c'est trop... D'ailleurs, c'est lui le monstre. Bon, là, il est sous forme humaine, parce qu'il peut se transformer en humain. Mais c'est lui le monstre. On dirait pas comme ça. Ensuite, donc, on va se parler de... Valalian, une super nouveauté de chez Kiun. Le tome 1 est sorti il y a un mois, je pense que ça doit être le mois dernier, je crois que le tome 1 est sorti. Et j'ai toujours pas lu le tome 1, honte à moi. Mais du coup, là, ça va être l'occasion, je vais pouvoir me lire le tome 1 et le tome 2 d'un coup, en sachant que c'est une série qui se termine en 6 tomes. Donc c'est cool. Et là, comme vous voyez, c'est du samouraï, de l'action... plein de choses qui se passent, plein d'explosions, plein de combats. Donc très cool. Et il me semble que c'est classé en CNN, c'est bon, je le vois, c'est écrit. Donc c'est un CNN, ce qui veut dire que c'est quand même assez violent. Je pense qu'on peut feuilleter le tome 2 un peu. Ah bah tiens. Les dessins sont trop beaux par contre. Je l'ai feuilleté pour faire ma vidéo et vraiment je suis tombée amoureuse des planches. C'est cool, je vois qu'il n'y a pas trop de dialogue. Oh putain, regardez. Franchement, trop beau. Mon dieu. Ah, ça va trop bien. Faut que je me lise. Franchement, je pense que ça va vraiment plaire. Ça va vraiment plaire, je pense. Je serais étonnée que ça me plaise pas. Donc je recommande à fond. Enfin, je l'ai pas encore lu, donc pour l'instant, je recommande à fond. Qu'en visuel.
Je suis en train de peindre en même temps. Je crois que j'ai fait un mélange un peu obèse. Attends, une mésange un peu obèse. Attends, ça veut dire quoi? C'est moi, peut-être que je suis débile, hein. Mais ça veut dire quoi, un mésange un peu obèse? En un live, 6 tomes mis sur la liste d'achat. Mais t'es dans la merde, écureuil, hein. Si c'est ton premier live, t'imagines pas les prochains. Parce que là, ça va encore, il n'y a pas trop de titres. Mais bon, il y a des lives. En plus, des fois, moi, il y a des mangas que j'attends avec tellement d'impatience. Là, ça va, il n'y en a pas trop pour lesquels c'est un coup de cœur. Mais tu vas en avoir beaucoup, beaucoup acheté, hein, toutes les semaines. Tu parles trop bien des mangas. Merci, merci ma petite maman. C'est trop gentil. Je l'ai pas du tout lu pour le coup. J'ai adoré perso. Gigabo, ouais, c'est trop beau. Ça pour le coup, j'ai lu une partie, mais ça ne m'a pas plus boosté que ça, malgré que de ce moment. Ah ouais. Ah dommage. Bah, je verrai, hein. Après, si ça se trouve, je vais être déçue. Mais je vois que Evil Queen l'a adoré. Donc peut-être qu'on va être du même avis, Evil Queen. En tout cas, ça me donne bien envie. C'est un oiseau, une mésange. Ah. Ok, un oiseau obèse. T'as fait un oiseau obèse. Oh bah sympa ça. J'espère que tu le posteras en story, je regarderai ça. Mais donc, en tout cas, la cover est plus que validée. La cover du tome 1 est très jolie aussi. Et il y avait une version collector d'ailleurs du tome 1, si jamais ça m'intéressait. Ensuite, j'ai reçu le tome 7 de Ranking of King, un manga que j'apprécie bien. Donc c'est un petit roi qui ne parle pas et qui est dénué de force, qui va tout faire pour s'imposer en fait en tant que roi. Et il va lui arriver plein de douilles. Merci Alex Novia pour ton follow, bienvenue sur le stream. Ça fait plaisir, merci. Et donc, le collector est encore dans la librairie. Ah, t'as pris le collector! Ah bah trop bien! Franchement, il est vraiment cool le collector, je l'ai vu, j'ai bien kiffé. Je viens d'avoir un bug de co, pas de soucis. Je peux venir avec des amis. Venir où? Si c'est sur le live, bien sûr. Toujours, bon, pas de soucis. Et donc, Ranking of King, donc c'est assez original comme manga, mais j'étais un peu déçue dans le sens où il y a une hype de malade sur l'animé, alors que je trouve que c'est pas non plus... C'est bien, je dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Oh, merci pour le raid, trop gentil, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oulala, c'est beaucoup de gens à dire bonjour là. Merci, et merci infiniment pour le raid, j'avais pas compris ça comme ça. C'est super gentil de ta part, Alex Novia. Merci beaucoup. Merci pour les abonnements. Oh, ça va être trop plaisir, ça vraiment je me fais raid. Merci encore, Alexia, pardon. Trop gentil, bah merci. Et bonjour tout le monde, bonjour et merci à tous pour tous vos follow. Ça fait trop plaisir. Tiens, il y a même, regardez, il y a même la petite soucoupe pour fêter sa vie ici. Oui, merci. Merci à tout le monde, merci à Kira. Oula. T'es pas contente toi, hein? Ouais, trop cool, merci tout le monde. Merci pour tous vos messages. Pour tous vos abonnements, pour tout. Pauvre chat, elle est maltraitée. Non, je rigole. Elle est pas du tout maltraitée, vous inquiétez pas. Merci pour vos cœurs, pour tout. C'est gentil. Trop cool. Bah, merci. Je savais pas ce que c'était un raid, donc maintenant je sais. Merci encore, Alex Novia. Beaucoup. Akira, c'est toi, c'est West Manga. Akira, c'est Yaoi, Ninique du Yaoi, je sais plus, Ninique du Yaoi 2. Et donc oui, pardon, je vous parlais de Ranking of King. Donc je trouve qu'il y a une trop grosse hype sur l'animé pour finalement pas quelque chose d'aussi incroyable que ça, même si j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je lis jusqu'au tome 7. Et j'espère que ça va un peu... il va y avoir un peu plus d'action, de choses qui se passent. Donc on verra bien. Et voilà, donc j'espère que ça va me plaire sur la fin. J'ai pas trop aimé les designs des animés. Ah ouais, c'est vrai que les designs sont super, j'en ai pas parlé. Mais c'est vrai que c'est spécial. Je regarde si j'ai pas les petites planches à montrer. J'ai pas envie de vous spoil. J'ai peur de spoil. Là on voit un peu. Hop, donc c'est super simplifié. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Léana, moi aussi, les designs, c'est pas ce qui m'a le plus enchantée, on va dire. C'est trop simple, je suis d'accord avec toi. Bon, après, ça me dérange pas non plus, mais
Enfin, pour la hype qu'il y a eu sur le manga, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Je trouve qu'il y a des mangas beaucoup plus cool qui mériteraient plus de visibilité. Mais bon, c'est quand même sympa, hein. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça reste un manga très très sympa que je lis avec plaisir à chaque fois. J'ai laissé mon commande copier. Bah, merci beaucoup, Écureuil, d'être passé. Ça me fait trop plaisir. Et j'espère te revoir sur les autres lives. Donc, pas de soucis, merci beaucoup. Donc, voilà, les amis, je vous recommande à fond. Je vous recommande quand même le manga. Si vous êtes friand de lecture un peu dans ce style, c'est quand même assez cool. Et ensuite, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. De nouveautés que tout le monde attend avec impatience, je pense, chez Kiyun. Il s'agit du 19e tome de Jujutsu Kaisen et du tome 35 que je tiens vers. 35 donc de My Hero Academia. Là, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que c'est deux bangers qui sont beaucoup trop bien. Merci à toi pour ce super live et c'est super moment. T'es trop chou, merci beaucoup Écureuil. Toi aussi, passe une très bonne soirée. Et donc, deux pépites. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire le résumé de ces deux mangas ? Je ne pense pas qu'il y ait besoin. Je pense que vous devez autant les aimer que moi. Vu que mon chat s'appelle Sukuna, voilà, ça montre mon amour pour Jujutsu Kaisen. Je te laisse, à bientôt. Merci d'être passé, Just Miss, et avec plaisir à la prochaine fois. Et donc, les deux meilleurs mangas, bah grave, on est d'accord. Franchement, en fait, j'ai pas besoin d'argumenter, quoi. My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, les gens. Si vous les lisez pas, ou si vous les regardez pas en animé, regardez-les. C'est trop bien. On en parle de cette dernière saison, là, de My Hero Academia. Franchement, c'est ma saison préférée. Genre, vraiment, la dernière saison, je trouve qu'ils ont tout donné. Je m'y attendais pas à un truc aussi bien. Genre, enfin, lisez ou regardez My Hero Academia, c'est trop bien. Surtout la dernière saison de l'anime. Pour le coup, c'est mon unpopular opinion de Jujutsu. Là, je suis déçue. J'aime tellement Jujutsu Kaisen. J'adore, mais vraiment, c'est un animé de cœur pour moi, quoi. J'aime trop. Mais après, bon, je peux comprendre. De toute façon, comme d'habitude, hein, les goûts et les couleurs, tu ne peux pas tout aimer dans la vie, ce qui est totalement normal jusque-là. Donc c'est dommage. Tu t'es arrêté au manga ou à l'animé ? Parce que moi, perso, pour l'instant, j'ai tous les mangas, en fait, mais j'ai pas le temps de les lire. Honte à moi. Faut vraiment que je m'y mette. Mais l'animé, je le kiffe. J'ai beaucoup kiffé l'animé. Donc, n'hésite pas, peut-être retenter le manga tome 8. Bah voilà, peut-être retenter. T'es parti loin quand même, hein. Tome 8, c'est pas mal, hein. T'avais foi au manga. Par contre, j'avais beaucoup aimé l'animé. Bah, tu vois, moi, pour l'instant, j'arrive que l'animé. Donc, je peux pas encore trop parler du manga. Mais les covers sont trop belles, les collectors sont trop beaux. Faut que je m'y mette. Bon, grave que je m'y mette. Mais voilà, l'animé pépite, rien à redire. Je suis trop fan. Vraiment, je suis archi fan. Bah, j'espère que tu reprendras, parce que voilà, c'est trop bien. Et oui, la saison 2 arrive bientôt, donc raison de plus pour commencer, enfin pour reprendre. Moi, je pense que je vais me refaire toute la saison avec la saison 2 qui arrive, si j'ai le temps. C'est toujours ça le problème, le temps. Et donc ensuite, les amis, on va finir les mangas avec cette superbe box qui me vient tout droit de la maison d'édition Panini. D'ailleurs, parlons-en Panini. Vous avez vu le petit drama là sur les tomes de Demon Slayer ? Vous avez un avis ? Je sais pas, pour ceux qui n'ont pas vu, Panini propose un set de 10 cartes postales offertes pour l'achat de 3 mangas du manga Demon Slayer. Ce qui est un peu bizarre parce que le manga est fini depuis quelques temps maintenant quand même. Et donc l'offre commerciale sort maintenant. Moi, je trouve ça quand même dommage, personnellement, même si ça reste un cadeau. Donc, je trouve qu'il y a des personnes qui vont trop loin pour un cadeau qui est fait. Mais c'est vrai que c'est pas très cool de proposer juste un set de 10 cartes postales pour 10 tomes. Pas 10 tomes, 10 tomes serait beaucoup trop. Pour 3 tomes achetés, quoi. Franchement, 3 tomes, c'est énorme. Pour 10 cartes postales. C'est chiant quand même. Ouais, j'ai vu la Anna en story que tu les as eu. J'avais pas compris que l'offre est commencée maintenant. Faut absolument que j'aille les chercher. Je pense que je vais essayer de les choper demain. J'ai tous les tomes, j'ai trop le seum. Mais ouais, non, mais quand t'as tous les tomes, franchement, on est mort. En fait, faut négocier avec ta librairie, quoi. Faut essayer de trouver une librairie un peu cool et négocier avec eux. C'est
proposé trop tard cette offre. Mais grave, Akira, c'est abusé qu'ils proposent ça maintenant, quoi. Ils auraient trop dû le faire quand le manga est terminé, pas maintenant. Pourquoi maintenant? Ça n'a aucun sens. Il n'y a même pas de tomes qui sortent là. Genre, il n'y a rien qui sort de Demon Slayer. Il n'y a rien qui sort et. Enfin, je sais pas, je trouve ça vachement bizarre comme offre commerciale d'un coup. Ils auraient trop dû l'accompagner d'un coffret ou d'un collector, que sais-je, d'une édition spéciale, j'en sais rien. Et là, non, juste t'as l'offre et. Voilà, démerdez-vous, achetez vos 3 mangas en double, en triple, ils s'en foutent quoi. Ouais, non, mais je te comprends là. Je comprends quand même les gens qui sont énervés, mais bon, voilà. Il y a des réactions qui sont un peu trop extrêmes pour ce que c'est. Oubliez pas que voilà, c'est un cadeau quand même. Je pense que ça part d'une bonne intention, mais c'est juste dommage de le faire maintenant. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire ça sur d'autres mangas. Ce serait cool. Ouais, c'est un peu chelou ce qu'ils font. Ouais, c'est pour faire de la thune. Après, bon voilà, hein, ça reste une entreprise, faut qu'ils fassent de l'argent, mais ils auraient pu le faire autrement. Ils auraient clairement pu le faire autrement. S'il y a le gag des matières. Ah, je savais. Quoi? Je savais pas. J'ai même pas vu l'info, je l'ai vu nulle part. Tu m'apprends quelque chose, Lana. Je ne savais pas, mais pas du tout. Ok. Bon, bah, tu m'apprends quelque chose. Tu vas d'avoir la boîte à thé. Ah ouais, ça, moi j'ai trop hâte. Non, mais ça. Moi j'achète tout, j'achète des tomes en double s'il faut, mais je la veux absolument. Après, moi j'ai de la chance, ma librairie est super gentille. Des fois, je le montre en story. Mais genre, j'achète un manga, je pars avec 3 goodies, tu vois, ils s'en foutent. Et même si le manga fait pas partie de l'offre, il me file les goodies. Donc, sur ce niveau-là, j'ai de la chance. Ma librairie est vraiment top. C'est pour ça, n'hésitez pas à négocier avec vos librairies et tout. Généralement, ils sont cool, quoi. Ils vont pas vous embêter pour un petit goodie. Il est sorti il y a pas longtemps, ok. Qu'est-ce que tu nous as apporté des carnets de l'apothicaire? Mais j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé là, c'est bon, j'ai lu les 5 tomes et j'ai trop kiffé. Je le disais tout à l'heure à Chloé. Et non, franchement, ils étaient trop bien les 5 derniers tomes. J'ai trop aimé. Donc, hâte d'avoir la suite. Et donc, pour revenir, j'ai donc reçu cette box qui m'a fait peur au premier abord car il est écrit produit dangereux. Donc, moi, je me dis, what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, j'abuse. Je savais quand même que c'était un. Enfin, je me doutais que c'était un kit presse, quoi, vu que je reçois pas mal de mangas. Mais je me suis quand même dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être, quoi. Mais le packaging est vraiment cool. L'idée est top, je trouve. Enfin, la boîte passe vraiment bien. On est d'accord. Hein. La petite bande là, comme ça, trop trop cool. Et donc, c'est Panini qui m'a envoyé leur nouveauté. Qui n'est autre que Time Bomb Teacher. Donc voilà, c'est 2 petits mangas. J'ai pas du tout ouvert ce qu'il y avait dedans. Donc hop, le manga le plus important. Oh, il y a des trucs dessus. C'est quoi ça? Pourquoi ils sont caca là, mes tomes? Je sais pas, il y a un truc sur mes tomes. Très bien, d'accord. Je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a des caca dessus, quoi. Bizarre. Bon, je vais retirer ça après. Mais la cover, trop belle. Moi, j'adore, je valide. Et donc, avec ça, on avait notre... En fait, c'est un petit kit de chimiste. Donc, des petites lunettes comme ça. Un tatouage pour faire bien peur. Parce que les tatouages, ça fait peur. C'est une blague, hein, bien sûr. Prenez pas ça au premier degré. Et... Oh, j'avais pas vu une blouse, mais regardez. Elle est personnalisée. Je l'ouvrirai plus tard, mais là, elle a l'air personnalisée. Ça, c'est trop cool. Je pensais que c'était une simple gourde, mais non. Pardon, j'ai dit gourde. Une simple blouse. Mais pas du tout, elle est personnalisée. Trop bien, ça. Et avec ça, on a même notre petite fiole pour faire des mélanges. Et Sukuna est très intéressée. Quoi, tu veux faire des mélanges, toi? Tu veux faire des petits mélanges? Très bien, bah Sukuna, écoute, pas de soucis. Et donc, voilà tout l'attirail du parfait scientifique. Non, franchement, le kit fresh, je trouve très très cool. Hop, on va refermer ça. Et je vous propose de regarder un peu le manga. Je regarde juste les messages. Moi non, parce que la librairie de ma ville est trop petite pour avoir des goodies. Du coup, je dois aller à mon espace... Ouais, ça c'est chiant. Ouais, espace culturel, ça m'étonne pas. Hein. Dès que c'est un truc gros super machin, en fait, ils s'en foutent, quoi. Genre Leclerc, Carrefour, qui sont à foutre des offres de manga. Non, ces gens-là sont pas du tout cool. Je suis d'accord avec toi. Mais bon. Faut essayer de trouver une habituelle et qui va tout le temps, et comme ça ils sont gentils avec toi. Mais il faut le trouver. Si tu veux l'obliger à la manga. Ouais, c'est vrai que j'ai changé les défis.
J'ai enfin changé. Faire des potions de force pour Sukuna. N'importe quoi. Et du coup, je vous montre rapidement le manga. Hop. Ok. Je crois que c'est un manga d'action pour moi, c'est un seinen. Je pense qu'ils font beaucoup de seinen Panini de toute façon. Et hop. Franchement, pourquoi pas. Je pense, moi en tout cas, à la tête des covers, c'est clairement mon style de manga. C'est vraiment mon style de lecture même. Et donc l'histoire c'est, après avoir abandonné son rêve de faire une carrière universitaire, Azusa Tsukumo, une professeure de chimie en zone rurale, passe ses journées moquée par ses élèves et ses collègues enseignants. Mais avec la disparition de sa sœur, sa seule famille, son quotidien est complètement chamboulé. À Tokyo, avec pour seul indice que des yakuza seraient impliqués, Azusa tente un coup de poker et s'allie avec l'une des figures de la mafia locale. Elle se retrouve alors jetée dans un monde de violence, avec comme seule arme sa connaissance de la chimie, et sa détermination de récupérer sa sœur bien-aimée. Ok, franchement ça a l'air vraiment sympa. C'est vrai que le mangaton est tentant, faut que je retrouve mon compte pour le prochain live, car là je peux pas faire les points. Ah oui c'est vrai, bah oui t'as pas ton mon compte. Ou sinon gardez un peu vos points, comme ça vous pouvez trouver une bonne idée, après vous me le mettez. Je suis quand tu peux bien réfléchir sur les mangas à me choisir, tu vois. Tu es encore malade. Ouais, mais je sais pas si c'était passé, mais là, je pense que je parle beaucoup, puis je sors beaucoup, du coup, c'est chaud là. Mais ça va passer. Merci Lana. Et donc voilà, la petite nouveauté Panini qui vend du rêve, je trouve. Pas mal, franchement, ça me donne bien envie. À voir, et les covers sont trop belles. Petite préférence pour celle-là parce que c'est des beaux gosses, mais celle-là est pas mal du tout. Et en plus, c'est des beaux gosses avec un fond rouge. Le rouge, c'est cool. Et voilà. Et donc pour finir, je vous parle très rapidement de la box Zen Pop que j'ai reçue ce mois-ci. Donc Zen Pop, comme d'habitude, c'est une box mensuelle avec des snacks japonais. Et j'adore, elle est trop quali. Donc hop, comme vous voyez, elle est blindée, mais à ras-bord quoi. Franchement, blindée, archi blindée quoi. Et donc, elle a l'air trop bonne celle-là. Comme d'hab, on retrouve plein de snacks, du salé, du sucré, des bêtises. Des bêtises. De toute façon, c'est toujours des bêtises, c'est du snack. Et je vais tourner ce week-end normalement. Zengoat, mais grave Zengoat. Sukuna est intéressé tout de suite, bah oui, il y a de la bouffe. Mais voilà, comme d'habitude, il y a une boisson et un ramen, et j'ai pas envie de tout faire tomber. Hop, vous pouvez voir là la petite boisson et là le ramen. Le ramen qui, comme d'hab, moi les ramen, pour l'instant je la mets déçue, ils ont toujours été trop bons de cette box. Donc trop cool. Sukuna, tu empêches les gens de voir. Mais d'accord, très bien Suku, vas-y, montre-leur tes fesses. Et donc voilà, plein de snacks qui ont l'air trop cool. Non, franchement trop bien. Jamais déçue pour l'instant de ces box là qui sont vraiment trop cool. Hop. Et donc on se tourne pas ce week-end normalement. Donc si mon monteur est pas trop long, vous devrez voir la vidéo bientôt. Et voilà les amis, on a tout regardé. Donc demain je suis au Paris Fan Festival. Je vous raconterai comment ça se passe et ça promet une vidéo vlog et plein de stories. Vous allez être spammés de stories demain. Mais on aime ça donc c'est cool. Et voilà, voilou. Là vous avez vu toutes les news, ça fait déjà pas mal je pense. Il y en avait pas mal là. Donc c'est cool, on a bien discuté de tout ça. Et puis trop bien, j'ai mon premier raid. Oui. Et en plus j'ai des subs là, donc trop bien. Pour finir de ta journée. Merci Léana, bah merci tout le monde. Passez tous une très bonne soirée, on se dit à très vite dans tous les cas. Donc prenez soin de vous et voilà, passez tous une très bonne soirée. Et on se retrouve sur Instagram très vite. Des gros bisous, bonne soirée.